C'est pour le live. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. C'est des ajouts. Est-ce qu'on y est? Ouais, on dirait qu'il y a du... Il y a des trucs qui tournent. Alors, est-ce que vous avez bien mangé? Vous avez bien de la chance. Sauf le dernier. Vous avez des questions? Non. Non? Ça va? C'est limpide? Oui? Non? 26. Bon, bah, très bien. Parfait. Alors. Le sujet suivant va être les classes d'adresse. Les classes... Ah non, pardon, excusez-moi, non, j'ai dit de la merde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le sujet suivant, c'est le cidre. Le jus de pomme qui pique, en fait. Et vous prenez des pommes, vous pressez les pommes, vous laissez macérer avec le sucre, etc. Ça va transformer le jus de pomme en cidre. Un petit bol de cidre, une galette bretonne, on est bien. Non, ça n'a rien à voir avec le jus de pomme qui pique. C'est ce qu'on appelle le CIDR. Le CIDR, c'est une façon d'afficher le masque de sous-réseau avec l'adresse IP. Je vais vous écrire 2 fois la même chose. Vous allez voir. Première chose, j'écris une adresse IP avec le masque de sous-réseau qui va avec. C'est quelque chose que vous connaissez normalement. Si j'écris rien d'extraordinaire, je vais vous écrire la même chose. J'ai écrit 2 fois la même chose. Ça, 192.168.29.12, 255.255.255.255, c'est la notation que vous connaissiez déjà. En dessous, j'ai écrit la même chose. 192.168.29.12/24. Que veut dire le 24? C'est ce qui est disponible. Parce qu'on l'a vu dans... C'est ce qui est disponible, c'est-à-dire... On l'a vu dans le... Non, moi je voudrais que tu m'expliques plutôt. C'est ce qui est disponible. Déjà, qu'est-ce qui est disponible? Le nombre de numéros de réseau. C'est le nombre de numéros de réseau. Pas du tout. Faux. Oui. C'est les 3 octets du numéro de réseau à 255. C'est les 3 octets du numéro de réseau à 250. Vous avez mangé quoi à midi? Ça a shooté là, ça a été... Vous avez pris un petit apéro. Hein? Ça y est, allez, c'était quoi? Vous avez pris Ricard pour tout le monde? C'est les 3 octets du masque de sous-réseau à 257. C'est les 3 octets. Et pourquoi c'est pas les 4 octets? C'est quoi le rapport entre 24 et 3 octets? Les 3 fois 8. Donc les octets de 255, 255, 255. Qui serait, et le 4e octet, lui, il compte pas? Mais parce qu'il est réseau. D'accord. 24, c'est le nombre de bits égal à 1 du masque de sous-réseau. C'est pour ça qu'il y a écrit /24, parce que il y a effectivement 3 octets pleins dans le masque. Il y a 24 bits égal à 1 dans le masque de sous-réseau. Dans cet exemple. C'est ça la notation CIDR. J'ai rien compris. Le masque de sous-réseau qui est encadré en rouge, là, est-ce que tu peux me le lire? Le masque de sous-réseau, c'est 255.255.255.0. 255, si tu le convertis en binaire, il y a combien de 1? Il y a 8 bits fois 3. Non, juste le premier octet. Ah oui, le Il y a écrit 255. Si tu convertis 255 en binaire, ça fait combien de 1? 8. 8. Le deuxième octet,
Si tu convertis 255 en binaire, ça fait combien de 1? 8. Le troisième octet, si tu convertis 255 en binaire, ça fait combien de 1? 8. Le quatrième octet, si tu convertis 0 en binaire, ça fait combien de 1? 0. 8 plus 8 plus 8, ça fait combien? 24. Voilà. C'est ça le slash 24. Du masque de sous-réseau. En binaire, évidemment. Hein. Oui, oui. En binaire. C'est le nombre de bits égal à 1 du masque de sous-réseau. Mais ça me sert à quoi de... Alors, déjà, d'abord, avant de se poser la question à quoi ça sert, parce que tu as compris. Oui. On va voir. J'ai fait une adresse IP notée en CIDR là. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner l'équivalent en décimale? Ouais, je suis d'accord. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec le J? J'ai pas compris pourquoi Parce que slash 16, ça veut dire 16 bits égale à 1 dans le masque de sous-réseau. Donc le reste, c'est 0. Ah bah oui, Enfin, oui, si- oui. oui, Oui, parce oui, que oui. si c'est pas des 1 dans Bah un oui, masque oui. de sous-réseau, c'est forcément des 0. Ok. C'est le binaire. C'est 0 ou 1. Il n'y a pas de... Pas de piège. 255, je te prenais, slash 8, ça fait que 255, 0, 0. C'est exact. C'est déconcertant de facilité. Non, faut peut-être pas je- exagérer. Mais non, pour vous, c'est lui qui l'a dit, hein, slash 8, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai même pas le temps de le dire qu'il avait déjà donné la bonne réponse. Ça veut donc dire que c'est accessible. Si déjà t'as anticipé le troisième exemple que j'allais donner et qu'en plus c'est juste. À un moment donné, ça veut dire que t'as compris un truc ou c'est le hasard. C'est au doigt mouillé ça fait ça J'ai fait comme hasard. Ah, et que tu tombes si pile poil. Je veux dire, ça m'étonnerait que t'aies pas compris. Donc pour le Olivier, c'est bon, et pour les autres? Évidemment, hein, je vais devoir écrire ce que tu as dit, hein, sur une proposition d'Olivier. Slash 8. Et slash 8, ça se traduit en 255.0.0.0. Si certains ont fait attention, dans paquet traceur, ça s'écrit comme ça. Oui, c'est ce que... Quand vous c'est ce êtes que dans je la voulais te souris dire. et que vous survolez, vous avez les infobules qui s'affichent. Il y a l'adresse IP slash 24 qui s'affiche. Donc l'utilisation du CIDR ou du masque classique, eh ben ça dépend. Ça dépend. Il y a des administrateurs qui aiment bien mettre le 255 en entier. Il y en a d'autres qui préfèrent mettre slash 24. Il y a des logiciels qui marchent que en CIDR. Il y a des logiciels qui marchent avec les deux affichages. Vous devez connaître les deux. Vous devez connaître les deux. Bon, je ne vous cache pas qu'on utilise beaucoup le CIDR parce que ça va beaucoup plus vite. Si je dois vous envoyer un email en vous disant le serveur Intel, il faut le configurer avec cette adresse-là, donc 10.20.30.40/16, bah ça va plus vite que si j'écrivais 255.255.0.0. Et comme on est des grosses feignasses, plus on a une solution rapide, plus on va l'utiliser. Donc ça, la notation CIDR, vous la trouvez beaucoup. Donc au titre, on a plus de chances d'avoir une Du adaptation CIDR, oui, bien sûr, que bien sûr, bien du- sûr. C'est souvent ça. Même, je te cache pas, on va beaucoup parler comme ça. D'accord. Typiquement, je dirais, je regarderais ton écran, je fais, ah, tu t'es trompé, le masque, c'est un slash 16 qu'il faut que tu mettes. Il faut que tu arrives à comprendre cette phrase. Oui, oui. Si je te dis c'est slash 16, ça veut dire CIDR, ça veut dire 255.255.0.0. Ça va jusqu'à 32? jusqu'à slash 32. C'est une question. Ça ferait quoi comme masque de sous-réseau, slash 32? 000, faux. 255.255.255.255. Correct. Tu peux me calculer le numéro de réseau, s'il te plaît? De tête? Oh bah oui, ce sera facile, hein. Ah oui, mais attends pas. Je rappelle que l'adresse IP est coupée en deux par le masque de sous-réseau. Et que le trait, tu le mets entre le dernier 1 et le premier 0. Avec ton masque de sous-réseau en 4 x 255, en slash 32, C'est un peu compliqué. eh ben tu le ferais sous le trait. Oui. Bah il n'y a pas de 0. Il y en a pas. Donc bah, il est pas coupé en deux. Donc c'est... Non, c'est pas possible. Ok. Tu peux pas avoir un masque en slash 32.
Comme tu peux pas avoir un masque en slash 0. Oui. Slash 0, c'est pas possible non plus. 0.0, Il n'y a pas de numéro de resto. bah, ouais. C'est pas possible. Il y a quand même des limites. Hein. Les grandes bornes extérieures, on peut pas les utiliser. Hein. C'est good. Alors, petite question. Si je mets cette adresse-là, allez. 128, 125. Ah, c'était ma question. Non, vas-y. Faire ce que je rêve. Ne fais pas genre, c'était ma question alors que j'ai pas encore écrit. C'est parce que tu veux pas prendre plein la gueule, vas-y. Qu'est-ce que tu voulais faire? Mettre 20, moi Et moi, je voulais. mettre 20 par exemple. Sur une proposition du J. C'est quel masque que je viens d'écrire là? Je le voudrais en décimale. Oh. Allez, arrête, c'est ce que tu voulais demander. Mais justement, C'est ce que tu voulais demander. Râle pas sur le J parce que t'allais faire pareil. c'est une réponse. Alors, proposition? 240. Ok, donc le masque c'est 240. 180. Ah ouais. 257, point 255. Point 255. Point 240. Ouais, Est-ce qu'il y a des contre-propositions? bien sûr. Bien sûr. Oh là là. T'as vu, maintenant il dit plus rien. Hein. Il attend juste qu'il y ait une proposition. Bim. Oui, contre-proposition. Je t'écoute. 255, 255. Tac. Et il en manque là quand même. Là, c'est... Faut que tu finisses quand même. Attends, c'est pas possible ce que j'ai trouvé. Bah, je sais pas. Tu peux encore une fois mettre 255. Je peux mettre 255 encore une fois. Il me manque le 4e octet. Me mets pas 240 parce que sinon là c'est les... Non, en fait, moi je suis pas dans la team du J. Je suis d'accord, mais je fais ma team à côté. Ah mais t'as dit direct, oui j'ai une contre-proposition, mais t'avais rien en fait. T'es venu tout sec, main dans les poches, rien. Le barillet il est vide. Mais ouais, moi je fais un duel. Je te jure. Ah, je te jure, ouais, tu fais ça au talent là. Et faut pas faire ça devant le jury. Hein. Faut pas faire ça devant le jury. Hein. Faut venir les poches pleines devant le jury. Hein. Et à la limite, tu dis non, je sais pas. Tu peux pas venir. J'ai toujours pas de 4e octet alors dans mon masque. Une proposition, mais. Ah bah bon bah donc je laisse en attente pour l'instant chez le L. Je t'écoute. 255.255.240.0. Ok. Ah, apparemment t'es d'accord avec Link. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Ça c'est du chat. Qu'il soit d'accord avec Link? Ça c'est du chat. Ah, tu veux dire qu'il aurait pas fait de calcul et il fait confiance à Link? Je te rappelle que Link, c'est un mec, il sait pas parler, il sait que péter des vases, et tu lui fais confiance. Le mec, il court après la princesse depuis 50 ans, il a rien eu. Et Mais il est stylé. il écoute les petites fées qui lui parlent. C'est clair. C'est... Allô quoi? Non, tu fais pas confiance à Link. Si. La confiance n'exclut pas le contrôle, j'espère que t'as refait les calculs, bien sûr. Bah, j'ai fait le calcul. Voilà. Il lance des poules aussi, maintenant. Je suis d'accord avec Grégory. T'es avec le GG? Ouais. Team Je suis GG? avec GG Et Link? et Link. Bah, Link. Ah, Link obligé. Trop kawaii. Kawaii. Ouais, de toute façon, la première peut faire ça. La première, ça peut pas être ça. Si tu le dis. Je peux faire une contre. Allez, la contre-proposition. Je t'écoute. 255.240. Ah là, excuse-moi, j'ai fait une petite bêtise, j'ai oublié de mettre le slash. Alors, 255 points. 240. 240. Point 0. La team du H. Et moi j'aurais pas avec le H. Mais pourquoi Ah, le H team H. Ouais. Allez. Ouais, pourquoi le H? Parce que. C'est Parce que pour moi, Arthur, ça commence Ça par va. H. Arthur. C'est à la demande. Arthur.
Achtung. Ah, pardon. Le A. Il va falloir que tu me corriges. Hein. Ouais, Ah, c'est mais pas C'est parce que je te déteste, c'est pour ça. Il Ah dit rien, il dit tu vois, j'aime bien, ouais. bah, tu restes le H alors. Original. Bah, je t'appelle Arthur. C'était Harry Potter. Harry Potter. T'es sûr? Ce sera le H. Ça te va comme justification? Ouais, ça me... Ouais. Et donc, c'était quoi le. C'était pourquoi tu lui demandais pourquoi il a cette proposition-là? Non, pourquoi Arthur? Non, pourquoi le H? Voilà. Parce que- Ah, le H de Arthur. Oui, voilà. parce que j'ai Ouais, non, mais demandé, alors, si tu veux, moi, si tu veux, en maths, ça va, Mm. mais en français, ça craint grave. Ouais. Ah, il y a des... Moi, quand j'écris dans Word, tout est souligné en rouge. Hein. Ouais, ouais. Donc, Mais c'est Fais gaffe. ça, c'est un peu tous les informaticiens. Tu Enfin, crois? beaucoup. En tout cas. Bah, dans le stage que j'ai fait, en tout cas, C'était pareil. beaucoup de rouge. Beaucoup de rouge. Beaucoup de Ouais, rouge. ouais, c'est compliqué le français. Mm. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Est-ce qu'on a une 4e proposition? Pas la deuxième. La deuxième, on attend la fin. Pour l'instant, on est encore dans l'expectative du 4e octet. Sur les deux premières sont fausses puisqu'il n'y a que 20 bits à 1 dans le masque. Moi, je suis d'accord avec la troisième, je sais plus. 2 fois 8 ça fait 16, donc ça C'est fait 2 Grégory. fois 255. Mais après, tu peux pas avoir 3 fois 255. Bon, allez, on va C'est corriger. Grégory ou Grégoire? Vu que c'est... C'est le GG, je l'appelle. Le GG. C'est le GG. Greg. Greg. Il y a 2 G. Oui, il y a deux C'est G. le GG. C'est le GG. Parce qu'il y a déjà le G tout court. Bah oui. Ah, faut bien séparer les deux, faut que je trouve une solution. Le G et le GG. Et bah, on y va, c'est slash 20. Et ben on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, points. 250. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, points. 17, 18, 19, 20. Paf. C'est fini. Ça fait 2 chocs à pied. 240. Donc déjà, on peut éliminer les premiers. Arthur, je sais pas si on va continuer à taper le H. Peut-être qu'il fume le H. C'est pour ça. Le H. Voilà. C'est des maths. Ouais, ouais. Bah là, pour réussir cet exercice, il faut réussir à compter jusqu'à 20. Fallait écouter le mec qui jette des poules. Fallait écouter le mec qui jette des poules. Comme quoi, il sait compter jusqu'à 20. Donc ceux qui ont fait les autres propositions, bah, analysez votre erreur. Vous n'avez certainement pas compté jusqu'à 20. C'est ça qui doit aller, ou j'ai compté les zéros? T'as mis 20 zéros? J'ai fait 20-0, je parti du. De la droite, j'ai fait 0. Ah non, non, mais après le pourquoi, ça m'intéresse pas moi. Ah Hein. non, mais moi non plus, pourquoi il. La seule chose qui m'intéresse, c'est résoudre le problème. Ouais, c'est bon, maintenant je. Donc le problème, c'est donc le slash 16, slash 24, slash 20, slash 12, slash 8, slash ce que je veux. C'est le nombre de 1 du masque de sous-réseau. Alors j'aurais peut-être dû le lire en partant de la gauche. Ouais, Ah, mais je l'ai noté c'est le en- nombre de 1. Ah, en plus tu l'as noté. Ah, tu fais même pas ce que tu notes. Tu le connais le mec qui a noté ça là? T'es fâché avec lui? De toute façon, déjà, on est feignant, c'est-à-dire que dès qu'on voit 24, 16, 8, on sait déjà que c'est plutôt ça. Ah, ceux-là ils sont faciles. Voilà, donc déjà. 8, 16, 24, ceux-là, Bah oui, pim, easy. on n'a pas besoin de Eh mais le J, lui, il a proposé slash 20. fait exprès. Oui, il fait exprès. C'est parce qu'il vous aime pas. Hein. Faut tester. Attention, celui-là. Donc effectivement, tout ça... Hop. Oh. C'était... Et donc c'est ce genre de choses que vous aurez hop, pour le titre. Voilà. 192.168.125.12/20. Question. Numéro de réseau. Première adresse. Broadcast partiel. Dernière adresse. Et nombre d'adresses IP. Il y a de fortes chances que ce soit présenté comme ça. Mais comme le slash 20 c'était facile, on va pas mettre slash 20. Je vais mettre slash 19, bien sûr. Bah, le slash 20 on vient de le faire, on vient de le corriger. Donc non. Voilà, slash 19. Combien ça fait? Voilà. Le temps que vous fassiez ça, je vais aller uriner. Moi, je l'ai déjà. Tu l'as déjà, t'as déjà uriné? Non, t'as déjà tout? T'as tout. T'as déjà tout. Eh ben allez, vas-y. Oh là là là, il est chaud patate le gars. Qu'est-ce que j'ai fait?
Oh là là, je suis descendu beaucoup trop loin. Alors, numéro de réseau. Ah non, c'est bon, c'est bon. Mais quoi, c'est bon quoi? Oui, c'est bon, je t'écoute. Non, non, non. Il revient sur sa parole. Reviens. Non, et il faut que t'arrêtes de dire oui, contre-proposition, oui, je l'ai tout de suite. C'est pas un concours, un contre quel c'était. À quoi tu joues? Et toi, fais gaffe, au poker, tu dois pas être bon, hein. Parce que lui, il s'est pas bluffé, quoi. Il va direct, ouais, bah c'est bon, je paye. Bah j'ai rien. Quoique, des fois, tu dois avoir du jeu au poker. Contrairement, je joue bien au poker. Ah ouais? Ouais. Eh bah je vais chercher la mallette si tu veux. Tu peux. Ok, bah, je vais l'amener. Si tu veux repartir à pied sans vélo, tu peux aller. Oh, on va jouer entre amis. On joue pas beaucoup, on fait une cave à 5 €, un truc juste pour voir. On est que deux à jouer au poker? 3, 4. Moi, je suis le mec mauvais qui sait pas jouer mais qui arrive à gagner. Ah, bah, c'est pas grave ça. Tu sais pas le virement anticipé. Ah bah oui, oui, si tu fais que... Qu'est-ce qu'il fait Il a fait n'importe quoi, il a un 7 et un 2, il a fait tapis. Oh le débile, ouais bon. Il y a 3-2 qui sont tombés au flop. Ah, merde, ma paire d'as, je la vends. Ah ouais, ça c'est les plus durs. Ouais. C'est les plus durs à jouer les débutants. C'est ça. Bon, donc je retente le coup. Je sais pas. Donc je voudrais aller uriner. Mm. Je peux y aller? Oui, s'il te plaît. Le temps que tu fasses les calculs? Let's go. Si c'était juste pour m'empêcher d'y aller, Position. c'est gentil. Ah, merci. Merci.
Alors le L. Oh là 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 là, Link il est chaud. J'ai une position, oui. Allez, c'est parti. Numéro de réseau. 192.168.96.0. Première adresse IP. 192.168.96.1. Broadcast partiel. 192.168.127.255. 192.168.127.254. Combien d'adresses IP? Ah, j'avais pas encore fait ce calcul, je vais le faire tout de suite. Ah bah. Je suis pas tôt, je l'en laisse. Youpato Jin the Semoule? Ah ouais, carrément. La choucroute, ce que tu veux. J'ai pas dit que c'était juste, hein. Ça fait 30. Ah non, non. Donc 30. Déjà, apparemment. J'ai pas trouvé la même chose que Link. Oui. J'ai vu ça. Alors, pour la fin, le broadcast partiel et la dernière adresse IP, vous êtes d'accord, c'est la première. C'est sur le numéro de réseau que vous n'êtes pas d'accord. Je vais me voir si j'ai fait une erreur ou pas. Bon, Link, il a dit qu'il l'a fait de tête. Ah, il commence à se rétracter. Déjà, il commence à... Ouais, je suis pas sûr, tu vois, il est pas sûr de lui. C'est Link. Hein. Numéro de réseau, c'est combien? Pareil que. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions à part Link? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Il n'y a personne? Ah, le G. Numéro de réseau 192.168.125.0. Ah, pardon. Excuse-moi. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, moi? Ça, c'est la boulette. Hop, je recommence. Tu m'as dit 192.168. Ouais, .125.0. .0, ok. Ensuite 192.168.125.1. Ensuite 192.168. 159.255. Alors attends. Tu as dit 150 159. 9 points. .255. Dernier IP utilisable. 192.169.159.254. Combien d'adresses IP? 13 puissance 2, moins 2. 13 Puissance 2. à la puissance. C'est la puissance 2. Moins 2. Y a-t-il une troisième proposition? J'ai mis beaucoup d'espace.
puissance 2. C'est de la merde. C'est puissance 2. Pardon? J'ai craqué. C'est 2 puissance T'as craqué? Non, mais on est vendredi là, c'est. 2 puissance 13, c'est ce que je veux dire. Ah! Correction? Ouais, je veux dire. Non, j'ai peut-être mal entendu ce que t'as dit. T'as dit quoi? C'est 2 puissance 13 que je voulais dire. Ah! 2 puissance 13. Ouais. Moins 2. 13. Moins 2. Bah, ça ressemble plus à la formule que je vous ai donnée, ça. Ouais, non, là, j'ai. Non, mais je me suis dit, il y avait peut-être une autre façon de l'interpréter, et puis. Sur le nombre. Sur le nombre de. Ah, l'adresse IP? D'adresse IP. Hmm. C'est pas 30. Ah! Retour arrière, Retour arrière. c'est combien? 8190. Au calcul. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non. Je suis d'accord. Enfin, Moi, je suis d'accord avec le L. avec ouais, pareil. Je trouve pareil. Hmm. Oui? Je peux tenter? Non, tu peux pas. Alors, Trop tard. Oui, je t'écoute. Numéro de réseau, j'ai mis 192.168.224.0. Premier, j'ai mis 192.168.224.1. 192.168.224.255. 192.168.224.254. Et après, j'ai 1190 comme. 8190? Ouais. Je crois que j'ai 192, mais peut-être je me trompe. Ça va bien. Ah oui, parce qu'il faut que j'en enlève deux, c'est ça. Merci. Ah. Link rebrouche chemin aussi. Que dit-il? Dit-il. Faut connaître. Il rentre dans la team L. Ah, il s'aligne. Il s'aligne, ouais, c'est ça. C'est ça, il est. Ah, il s'est dit, ouais, deux têtes, finalement. Ah, il y a peut-être une boulette. Allez, on enlève Link. C'était celle-là, la sienne. Non, ça c'est pas Link, ça? Non. Ça c'est Guillaume. C'est Guillaume. Ah, c'est Guillaume. Ah non, mais Link, je l'ai même pas. Tu l'as pas Je l'ai pas noté, Link. Pardon. Je vais pas noter sa proposition. Bon, on va corriger. Bah, ce qu'on va commencer par faire, c'est se dire /19. C'est quel masque de sous-réseau? Il y a 19-1, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
ça. Jusque-là, tout va bien? Ouais, Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui déjà là, ça va pas? Jusque-là, ça va pas. Non, jusqu'à là, c'était bien. Jusque-là, ça va. Et donc, traduit en décimale, ça, c'est combien? 255 points. 255 points. 224. 224. Ça, donc là, l'adresse IP que je vous ai mis ici, on aurait pu l'écrire aussi. 192.128.125.12 avec comme masque 255.255.224.78. Sur cette ligne-là, j'ai écrit deux fois la même chose. Peut-être mettre un peu d'espace, que ce soit plus parlant. Et ben, il n'y a plus qu'à faire la méthode du trait. Vous savez maintenant où il faut tirer le trait. C'est ici. Donc, une fois n'est pas coutume, les deux premiers octets, ben, on va pas s'en occuper. Ça donne toujours 192.168. C'est le troisième octet qui pose problème. Donc, il va falloir faire la conversion binaire du troisième octet ici, qui est 125. Et 125 en binaire, ça s'écrit comment? Ça s'écrit 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Alors, attends. 0, 3 fois 1, Ouais. après. Toujours 1. C'est que des 1 jusqu'à l'avant-dernier. Et voilà. Mm. C'est comme ça que je le note moi. Ah, donc la première question à se poser, est-ce que quelqu'un n'avait pas converti 125 comme ça? Et voilà, ça commence mal. Déjà, s'il y a une faute dans la conversion, c'est mort. Enfin, c'est mort. Des fois, ça peut être pas grave. Si par exemple, j'avais fait la boulette de mettre ça. Voilà, le dernier 1, j'avais mis 0. C'est une faute, hein, parce que là, j'ai écrit 124, j'ai pas écrit 125. Mais ça portera pas à problématique parce que je vais ne garder que les 3 premiers bits de mon adresse IP. Donc, je vais garder que ces 3-là. C'était sur les 3 premiers qu'il fallait pas faire d'erreur. Et alors? C'est bon. T'avais quoi? J'avais mis 1 en fait pour le premier bit. Ah, ça commençait à 1? Ouais. Ouais, c'est impossible. Pas possible. Le premier bit, c'est 128, son poids. Je sais, ouais. Donc déjà, tu es au-dessus de 125, c'est fini. Encore une fois, tu vois, ça, c'est des petits trucs. Le chiffre que je cherche, il est inférieur à 128. Ça commence par un 0. Sûr. Là, pour 125, tu peux déjà placer 2 bits tout de suite. Le premier et le dernier. C'est un chiffre impair, ça finit par un 1. C'est inférieur à 128, ça commence par 0. Voilà, t'as plus qu'à mettre les 6 qui manquent au milieu. Facile. Donc, il faut que je fasse ma méthode du trait. Alors, je vais mettre en dessous. Et ça fait que le trait, on peut le mettre ici. J'ai des chiffres en trop. J'ai mis 9 bits. Ah ouais, j'ai mis 9 bits. Je m'emballe un peu. Hein. Je m'excuse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Alors, oui, non, j'ai dit que j'avais corrigé. Donc, il y a un de trop ici. Voilà, ça c'est n'importe quoi. Et il y a un à la fin. Oui. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis, il y a un 0 en trop dans mon masque. Voilà. Voilà. Revenons. Il faut savoir raison garder. Oui. Donc, ici. Hop, je tire mon trait. Et donc, on peut appliquer la règle maintenant. Laquelle tu veux? Bah, nous, on commence par le numéro de réseau. Eh bien, on met des zéros à droite du tri. Et donc, ça fait combien? Ça fait 96. Alors, attends, faut que je le mette. Tac, 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 je vais l'écrire. Alors, pour le numéro de réseau, allez, on va l'écrire là. Donc, normalement, ça fait 0, 1, 1. Point. Ah, la boulette. C'est 224, je vais trouver. J'ai
bien tirer mon trait ici. Et à droite, ici, il n'y a que des zéros. Et ça fait 96.0. 96.1. Et 127.255. Donc ceux qui m'ont sorti du 125, du 224, où est votre erreur? La question qu'il faut vous poser, est-ce que c'est dès le départ dans la conversion, comme a fait le G? Moi, j'ai utilisé le masque sous réseau et je me suis mélangé dans le truc et j'ai pris le masque sous réseau et je l'ai mis dans l'adresse IP. Ah oui, tu as mélangé le masque de sous-réseau et l'adresse IP. Oui, oui, là c'est pas mal. C'est pas mal. Alors souvent, l'erreur elle est soit de la conversion, binaire décimal, décimal binaire. C'est quand on fait les conversions qu'on fait une erreur. L'autre erreur qui arrive souvent, c'est on place mal le trait. Le trait, corrigez hein, ceux qui n'ont pas la bonne réponse. Est-ce que vous avez mis le trait au bon endroit? Et alors, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas vu venir celle-là. Ne mélangez pas le masque de sous-réseau avec l'adresse IP. Ça se fusionne pas. Non, on ne fait pas les fusions. Pas encore. Ah oui, j'ai carrément viré mon adresse. Ah bon, je vais la laisser parce que les deux sont vrais. Je vois que c'est pas encore comme sur des roulettes. Faut le travailler. Travailler. En examen, si on nous demande le nombre d'adresses IP, la formule ça compte pour une réponse? Il faut vraiment le nombre. Est-ce que j'ai déjà répondu à cette question? Oui. Oui, qu'est-ce que j'ai répondu? Tu as dit que la formule ça suffisait. La formule suffit? Oui, parce que si tu arrives à des chiffres à 1 million et quelques, enfin, Voilà, de tête, c'est compliqué. si tu as 2 puissance 24, voilà, tous les faire, c'est un peu chaud. Tu vas nous faire des exercices, comme tu as dit, qu'on aurait peut-être au titre, où l'entreprise elle a déjà une adresse IP, enfin, avec un masque sous réseau, et qu'il faut modifier, enfin, et que du coup elle a besoin de plus d'IP. Alors sur une proposition de Mélanie, Non mais je vais vous poser un petit problème. Non? Bon bah non alors. Ça dépend, t'as envie? bah parce que là je saurais pas le faire. Enfin, là c'est ce que je suis en train de me dire, je saurais pas le faire donc. Je vais vous donner des méthodes pour ça. Ok. Parce que là Parce que si on vous va faites chercher que une adresse- faire des calculs bruts là. Oui voilà. Vous faites des calculs bruts, c'est le début, il faut commencer par ça. Ouais. Après pour le choix du masque, il y a autre chose. Ok. Il y a autre chose. Donc typiquement ça, il faut que vous soyez capable de le faire sans vous tromper. Je vous ai dit que pour vous entraîner, il y avait des sites web qui peuvent vous aider. Mon préféré... Le rondelet. Pardon? C'est le rondelet. Je suis désolé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est le rondelet. Mon préféré, c'est le rondelet. Vendredi après-midi, ça part en live. Non, mais- Surtout qu'à midi, ça y est, été l'Armagnac. Donc je comprends que cet après-midi, ce soit dur. Mon préféré, c'est le rondelet. Mais tu nous as pas fait trop de blagues comme ça aujourd'hui, Christophe aussi. Tu Ouais, vois, on n'a pas l'habitude. Je suis fatigué aussi, tu vois, Ouais, vendredi. ça Je suis doit un- être- 14h28. je commence à tirer la langue. 16h38. Ou alors j'en ai fait plein, mais vous êtes tellement dans les 0 et les 1 que c'est passé complètement. Vous avez rien. Non, écouté. non, t'en as pas trop. De toute façon, vous m'écoutez même pas. Voilà, donc mon préféré, hop, c'est celui-là. C'est celui du CRIC Grenoble, du CNRS de Grenoble. Et il est très bien.
masque dedans. Vous allez pouvoir taper l'adresse IP que vous voulez. Et vous voyez qu'il y a deux façons de faire une demande. Soit avec le CIDR, soit à tes souhaits, soit avec le masque classique. Vous faites comme vous voulez. Donc c'est là pour vous entraîner. Vous écrivez une adresse IP au hasard. 25.68.40.145. Voilà. Et je fais /12. Et vous cliquez sur envoyer. Et il vous a sorti tous les calculs. Mais dans la vie active, là, comment on fait ça? On va s'arrêter de ça, quoi. Bien sûr. Oui, dans la vraie vie, on se sert de ça. C'est pour ça, un administrateur système, réseau, toi en tant que technicien, savoir le faire de tête, ça sert à rien, sauf si tu le fais tous les jours, tu passes ton temps dans les itinéraires, dans le réseau, dans les switches, voilà, où tu vas gagner du temps à apprendre à le faire de tête et ce sera naturel. Sinon, non. Ce qu'il faut, c'est surtout comprendre ce que c'est. Comprendre les implications. Sinon, sur Google, tu fais outils, calculateur de masque de réseau, numéro de réseau, tu vas vite le trouver. Hein. Et voilà. Donc, il m'a sorti déjà c'est quoi le masque, c'est quoi l'adresse de réseau, la première adresse, la dernière adresse, l'adresse de broadcast et le nombre d'adresses IP. Ok, mais comment Vous avez tout un dedans. masque inversé? Non, parce qu'il y a des cas où il faut utiliser le masque inversé. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Là, ce qui m'intéresse, c'est juste par rapport à ce que je vous ai demandé. Ça veut dire que il vous apporte la correction. Donc vous pouvez mettre n'importe quel truc. Vous pouvez vous challenger si vous voulez sur Discord, vous envoyez des adresses avec un / quelque chose. Et puis c'est fini. Vous pouvez vous entraîner et là vous corrigez. Et vous voyez si à chaque fois vous vous êtes trompé ou pas trompé. Donc je vous donnerai pas d'exercice là-dessus, c'est pas la peine, il y a tout ce qu'il faut là. Si c'est pour choisir 4 chiffres au hasard, enfin 5 chiffres au hasard, je pense que vous êtes capable de le faire. Non? Ouais, c'est chaud. Parce qu'en plus, les 4 chiffres, attention, hein, je vous rappelle que c'est compris entre 0 et 255. Hein, donc, c'est pas n'importe quoi, vous pouvez pas mettre 712. Ouais, c'est un peu compliqué, je vais peut-être vous donner des chiffres plutôt. La ligne, il s'est fait ban ou quoi? Quoi? Il s'est fait ban, non, c'est le lien. C'est le bot qu'il a jeté. Parce qu'il a mis une URL. J'ai un chatbot automatique qui efface. T'as pas le droit de mettre d'URL dans le chat. Voilà, donc moi je l'aime bien ce site, ça vous permettra comme ça de corriger. Si tu veux mettre un site, il faut que tu l'écrives en toutes lettres. Ou sans les points des fois. Mais tout attaché, le point t'écris POINT. Et ça passe. Faut pas mettre HTTPS : tu mets pas tout ça. Mais pourtant il avait écrit un truc de Cisco apparemment, Blender. Ça, il y a une URL qui est passée dans le chat? Ouais, non, il avait mis les mots. Ah bah donc c'est bon. PSG. Tu l'écris comme ça? C'est toi qui as écrit là? Ah oui, c'est moi qui ai écrit. Ah ouais, c'est toi, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais. C'est pas faux ce que Ok. tablette. Je savais pas que c'était toi. Mais il y a que toi qui parle sur YouTube en fait. Ouais, y'a quoi? En fait, j'ai fait semblant qu'il y ait du monde, tu vois, mais en fait, quand tu regardes le nombre de vues, y'a personne en fait. Hein. Je suis tout seul. En fait, c'est pas faux, c'est lui. C'est moi aussi. J'ai 12 comptes hein, Mais virtuels. je comprenais pas parce qu'il y avait toujours c'est pas faux qui disait hello et après plus rien. Mais lui il vient juste pour vous dire hello et ça. après il se barre. Mais en fait, non, je m'en sers pour vérifier que le chat s'affiche bien. Ah ok Ça d'accord. sert à ça. C'est tout. Ok, très C'est bien. pas faux, c'est un mec sympa. Il dit salut. Hello, comment ça va? Dès qu'il parle, il répond, on dirait que c'est lui qui parle, en fait, c'est lui qui envoie. C'est moi. Ouais, c'est ça en fait. C'est sur mon téléphone que j'ai Link. Kamel et tous les mecs qui viennent, c'est que des faux. Ok, browser, je sais pas quoi. Ah, aussi. brother, Big Brother. Big Brother. Big Brother, évidemment, c'est moi, Big Brother, qu'est-ce que tu crois? Je vous surveille. Donc, je vous invite fortement à vous entraîner pour que ça fonctionne assez bien. Alors, je vous conseille de le faire parce que comme ça, vous comprenez bien les adresses IP, comment ça fonctionne, etc. Les masques première, dernière, vous apprenez les adresses interdites, etc. Mais surtout, parce que pour le titre, c'est des points faciles. Moi, j'estime que c'est des points faciles parce que c'est mécanique de faire ça. Vous n'avez pas grand-chose à apprendre. Vous le faites 2 fois, 3 fois, vous avez compris la méthode du trait, c'est fini. Vous avez toujours tout bon, terminé. Vous pouvez vous concentrer sur autre chose.
C'est pour ça que vous me le faites. Enfin, je vous conseille de le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Comme je vous le rappelle, le jury, quand vous serez face à face avec le jury, ils vont pas vous demander ça. Ils vont plutôt vous demander, c'est quoi le CIDR? Dans le CIDR, /12, qu'est-ce que ça veut dire le 12? Voilà, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Parce que c'est quelque chose que vous rencontrerez dans les emails, dans les documentations, quand vous regardez, vous configurez quelque chose sur un plan, sur les plans réseau, /12, /8, /24, ça il faut que ce soit sûr que vous le connaissiez. Après, les conversions en binaire et tout, il y a, comme le site internet que je vous ai montré, il y a ça vous le donne dans la vraie vie direct. Il n'y a pas besoin de savoir le faire, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Moi, la première fois que j'ai vu une adresse, du coup en CIDR, je ne connaissais pas, je pensais que c'était le nombre de machines, donc le /24 correspondait à un nombre max de machines, Ah oui. et que le 12 correspondait à la 12e machine sur les 24. Et ben c'est pas ça du tout. Bah, c'est pas ça du tout. C'est à ça que ça sert les cours. Et oui. Voilà. Et Donc- exprès pour nous ceinturer. C'était ça. C'était ça, bien joué. Et ben non, c'était pas ça. D'accord? Donc, le CIDR devait savoir ce que ça veut dire. Ce sera utilisé très souvent. Excuse-moi, Qu'est-ce que ça veut dire du coup? CIDR, j'en sais rien. On peut dire que c'est une façon simplifiée. Allô le chat, qu'est-ce que ça veut dire CIDR? Non, mais en anglais. Attends, il va écrire. Voilà. Alors, attends, c'est Link qui va répondre. C'est mon téléphone. Alors, Link qui va répondre. Je sais pas, vous êtes allé voir sur Wikipédia, vous avez demandé à ChatGPT? Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, ChatGPT? En anglais, il m'a mis classless interdomain routing. Et ben voilà, ça veut dire classless interdomain routing. CIDR. Classless interdomain routing. Domaine. Non. DR. Interdomain routing, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ok. Alors, c'est classless. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Classless. Sans classe. Sans classe. Il n'y a plus de classe. On va classer. On a enlevé les classes. Parce qu'avant, Classer. il y avait des classes d'adresse. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire, mais je m'étais dit, oups, j'ai oublié de faire le CIDR avant de faire les classes. Je vous parle maintenant d'un temps que les moins de 35 ans ne peuvent pas connaître. C'était un temps où les adresses étaient classées. Vous aviez les adresses de classe A. Vous aviez des adresses de classe B. Vous avez des adresses de classe C. Vous avez des adresses de classe D. Vous avez des adresses de classe E. Des adresses de classe B. Des adresses de classe S. Des adresses de classe G. Il y avait des classes. Et on va voir c'est quoi ces classes. Donc avant CIDR, il y avait ça. Oui, avant le CIDR, c'était ça. Alors, qu'est-ce qui définissait la classe? Et ce sera vrai pour la classe A, la classe B, la classe C, la classe D, pour toutes. C'est la valeur du premier octet. Le plus important, c'est les valeurs. Donc voilà, par exemple ici, l'adresse que j'ai là, celle que je vous avais donnée, elle était où? Voilà, elle est là, voilà. L'adresse qui est ici, quelle est la valeur du premier octet? Je vous écoute. Faux. 192. Merci. Oui, correct. C'est 192. T'as pas demandé possible. Eh oui. Ah, Comment t'as raison. il se rattrape La question n'était pas assez précise. Eh oui, c'est toi qui as eu deux Quelle est la réponses. valeur du premier octet en décimale, s'il vous plaît? 192. Du fait que c'est 192, je sais que c'est une adresse de classe A, B ou C. Voilà. On en a fait d'autres, des adresses dans ce qu'on a fait. Voilà, admettons, je prends celle-là. Quelle est la valeur en décimale du premier octet? 1. C'est donc une adresse de classe quelque chose. Quelle est etc. Voilà. Pour toutes les adresses, à chaque fois, c'est le premier octet en décimale qui va spécifier si c'est une adresse de classe A ou une adresse de classe B ou une adresse de classe C. C'est le premier octet qui va définir ça. Et donc, si vous avez une adresse de classe A, le premier octet, il est compris entre 0 et 127. Si le premier octet est compris entre 0 et 127, alors j'ai envie de dire, vous aviez une adresse de classe A.
vu comme on est passé au CIDR maintenant, c'est classless, il n'y a plus d'association, la notion de classe d'adresse n'existe plus. Elle restera, cette notion de classe, A, B, C, etc., quand même dans le vocabulaire. Ce n'est pas rare, quand vous discutez à la machine à café, quand vous recevez des mails, etc., on va vous dire, ça c'est une adresse de classe A. C'est certainement des personnes âgées qui vont vous dire ça. Des personnes qui ne sont pas là. Les vieux. Ceux qui ont vécu avec ça, qui ont grandi avec ça, qui ont découvert le réseau avec les adresses de classe A, B ou C, où il n'y avait pas le CIDR. C'est quand même resté. Oui, donc c'est facile de toi, tu l'as connu. C'est... Oh, il est gentil. Mais non, c'est méchant ce que tu viens de dire en fait là. Tu sais pas, c'est ce qui Putain de commerciaux de marbre. Et avec le premier octet qui définit la classe, donc c'est la classe A, vous aviez aussi un masque de classe A. Toutes les adresses dont le premier octet était compris entre 0 et 127, leur masque de sous-réseau, c'était obligé. C'était la même classe. Mais c'était quoi, le Minitel? Ah non, d'accord. Non, le télégraphe. Le Minitel. Ah, je prends cher hein, quand même. On sort du binaire. Aïe. Donc là, on a le cerveau. Ouais, voilà. Ah, mais il y en a qui sont encore réactifs. Hein. On pourrait dire /8 aussi. Hein. Là, j'ai écrit 2 fois la même chose. Donc, avant, C'était obligatoire. les adresses IP, par exemple, qui commençaient par 3 points quelque chose, le masque, c'était /8. Point, c'est tout. On ne pouvait pas faire autre chose. C'était associé. Donc, vous avez des adresses de classe A définies par le premier octet, et vous avez des masques de classe A. Le masque de classe A, c'est 255.0.0.0. Donc on regardait les valeurs tout le temps en fait, pour savoir. Oui, il fallait regarder le premier octet pour le savoir. C'était pas possible qu'une adresse ait 127 et 251, 255. Ouais, c'est pas possible. C'est pas faux. C'était... Donc c'était très limitant. C'est pour ça que ça a été abandonné, en fait. Pour élargir les possibilités. Slash combien? 16. Correct. Donc si vous avez le premier octet d'un ordinateur dont l'adresse IP est compris entre 128 jusqu'à 191, c'est une adresse de classe B. Il faut qu'on se les apprenne ou c'est. Non. Non. Non, faut pas. C'est bien de savoir. Ça sera pour... Je vous le montre parce que vous allez faire... Ah, c'est pour ça. D'accord. Quand j'aurai fini. 192 jusqu'à 223. Et slash. Ce qui fait un slash combien? 24. 24. 3 x 8, 24, exact. C'est le juste prix. Allez, on vous le fait à 24. Hein. Encadré à 42. Donc, de cette époque, n'est resté que l'association première adresse IP, masque de sous-réseau. Vous l'avez remarqué parce que vous m'avez fait la réflexion. Dans Packet Tracer, quand vous rentrez une adresse IP, oui. J'ai un problème d'affichage. La tournée, j'appuie sur une touche et ça fait. Classe! C'est bien, alors il faut que tu tournes la tête vers la droite, alors comme ça. Là. C'est ça. Non, mais on va soulever les écrans. Non. Alors, t'as fait contrôle flèche de gauche, je suppose? C'est celui-là? Alors, c'est contrôle flèche de gauche. C'était la blague. Hop, Pour partir de la c'est bon. Faut que tu cliques sur l'autre. C'est Brigitte ici. Ah, Brigitte. Il n'y a pas de marqué. Pardon. T'es dessus? C'est sur l'autre. Alors, C'est pas grave. t'es dessus? Mais attends, non, mais il est bien.
est bien. Non mais t'as tourné Windows parce qu'il est... Ah non mais c'est mon écran ça. Oui, c'est comprend. C'est mon écran, c'est Mais oui. Alors, comment tu m'as fait ça? T'as fait tourner le deuxième? Contrôle Alt Flèche Libre. Ouais, c'est ce que je lui fais faire, mais... Mais le contrôle, ça fait la même chose que celui-là. Et ça Ouais, mais tu l'as fait sur l'autre écran. sur l'autre. Il est bien, ça marche. Celui-là, C'est pas grave. T'inquiète pas. On va faire ça à la main. Paramètres d'affichage. Voilà. Hop. Et alors, il est où le faire tourner? Orientation. Parfait. Alors, on va faire paysage normal. Qu'est-ce que t'en penses? Tac, tac. Voilà. C'est bon. C'est parce que t'as fait CTRL ALT flèche. T'as compris la... Faut pas le faire. Alors, qu'est-ce que je disais moi? Qu'on le voyait sur le Cisco le 24. Oui. Vous voyez slash... Oui. Et donc, Sur Cisco, quand vous avez rentré une adresse IP, le masque il s'est rempli tout seul. Est-ce que vous vous souvenez quelle adresse IP vous avez rentré dans Cisco? Quel est le premier octet en décimale? C'était 192. C'est une adresse de quelle classe 192? C'est Et quel masque il a mis? ça, exactement ça. Il a mis le masque de classe C. Ouais. C'est ça la seule chose qui reste en fait des classes. Ah. Quand vous serez dans Windows, quand vous serez dans Packet Tracer, quand vous serez dans n'importe quoi, à partir du moment où vous mettez une adresse IP, le masque se met tout seul. Mais c'est pas n'importe quel masque qui sera mis. Ce sera le masque qui correspondra à la classe d'adresse que vous êtes en train de rentrer. Vous êtes sur un PC Windows, vous rentrez 10.10.10.10, c'est une adresse de quelle classe? Classe A. Donc il va mettre tout seul un masque de classe A. Donc faites très attention. J'entends souvent des gens qui disent « Ah ben moi je m'occupe pas des masques, il met le masque par défaut. » Non. Il met le masque qui correspond à la classe. C'est pas forcément celui qu'utilise votre entreprise. Votre entreprise, elle a peut-être fait n'importe quoi. Avec le CIDR, je vous rappelle qu'on peut faire ce que je veux, c'est classless, hein, CIDR. Donc, vous pouvez tout à fait mélanger des adresses de classe A avec des masques de classe B. Ça fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Donc faites attention, c'est pas parce que le masque s'est rempli tout seul que c'est le bon. Il faudra être bien vigilant. C'est quoi ce qu'on vous a demandé? C'est quoi ce que vous devez mettre? Donc ne dis pas, ah, c'est pas ma faute, hein. Ça s'est mis tout seul. C'est peut-être le bon, hein. C'est peut-être le bon, il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être que vous êtes en classe A, et c'est un masque de classe A, coup de bol. Mais c'est peut-être pas ça. Donc attention. C'est l'explication de pourquoi les champs masques de sous-réseau se remplissent tout seuls. faut pas lui faire confiance. Exactement. La confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc il faut vérifier, est-ce que c'est bien ça qui a été demandé? Est-ce que c'est bien ce masque-là qui est dans le cahier des charges? Si c'est un masque exotique, hein, un 240, ce sera jamais rempli automatiquement. Il faudra le corriger. Ah bah oui, tout ce qui sera autre que /8, /16 ou /32, lui il s'arrête là. Hein. Lui dans les remplissages automatiques des masques, il va mettre que ces trois-là, hein, c'est tout. Pourquoi ils ont regardé ça par défaut alors? Parce que en fait, ça a été mis en place à une époque lointaine où c'était utile. La réflexion qui a été faite à l'époque, c'était on remplit les adresses IP, mais pourquoi le masque il se remplit pas tout seul? J'ai mis une adresse de classe A. Donc les développeurs ils ont été sympas, ils se sont dit bah oui effectivement, comme les adresses de classe A doivent avoir un masque de classe A, les adresses de classe B doivent avoir un masque de classe C, B, et les adresses de classe C doivent avoir un masque de classe C, ils l'ont automatisé. Mais de nombreuses années plus tard, ouais mais finalement avec le CIDR, bah finalement on s'en fout. Mais c'est resté. Tu continues à le faire. Ah ça le fait toujours. Ça le fait toujours. Ils s'en foutent. C'est... Il se trouve que souvent, les adresses de classe B ont un masque de classe B. Ça arrive souvent, mais pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps. Toujours. Je reviens sur l'importance du masque. Le masque, il est très très important. Vous le voyez. Suivant le masque que vous mettez, les numéros de réseau, c'est plus les mêmes, ça communique pas, etc. Donc on met pas n'importe quoi dans le masque. Vous devez mettre quelque chose de précis qui a été déterminé par l'architecte réseau de là où vous êtes en train de travailler.
Donc renseignez-vous. Classe A, classe B, classe C, classe D. C'est de... 224. Oui, c'est exact, 224 A. T'es sur la page Wikipédia là? T'as demandé à ChatGPT? Voilà, ça va quand même. Non. Plus un quand même. Ah oui, ah c'est vrai, ça fait... C'est au moins ça. Habile. 224 à 249. Et là... J'aurais peut-être pas dû faire ça cet après-midi. Qui passe. Multicast. Lilou, multicast. Ouais. Non, personne là? Lilou, Si, multicast? Si, on a. Ah, c'est merci. Quand Le même. seul film qu'il a fait de bien. Ah non, il a fait Léon. Et puis t'arrêtes pas de dire Attends, Gwyn. la cité des 1000 planètes, Valérian, la cité des 1000 planètes, c'est une tuerie. Arrête. Arrête, il est génial. Elle est bien. C'est trop bien. Avec le marché là, les deux mondes parallèles où tu passes de l'un à l'autre. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ça m'a pas gardé un souvenir. C'est Ouais, mais toi, Valérian. t'as pas gardé ton âme d'enfant, c'est pour ça. Toi. Les trucs de les planètes et T'es tout. un robot. La planète Terre n'existe plus, je sais pas quoi et tout. Il y a un truc comme ça, Pas non? quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Valérian? Ça, c'est Non. Terminator. Mais si, il y a une meuf et un mec qui sont dans un vaisseau. C'est ça, Valérian? Il n'y a pas que ça, oui. Effectivement, si. C'est l'histoire de Valérian et Laureline. C'est Oui, les, oui, deux, oui. les deux partenaires qui travaillent pour l'énorme station spatiale. Mais ils ont quitté la Terre, effectivement. Ils sont Oui, partis voilà, ils loin, ont loin quitté la depuis de Terre. nombreuses années. Il n'y a plus la Terre. Il n'y a plus la Terre. Ben voilà, c'est ce que je disais, tu m'as dit. Alors, il n'y a pas la Terre dedans, mais la Terre, elle existe toujours. Ah. C'est juste que la station a quitté la Terre. Ok, d'accord. Ils ont décidé de se séparer et de partir comme, je sais pas, l'USS Enterprise. Il va Comme vers l'infini et Mbappé au-delà. du PSG. comme le... Mbappé du PSG. Toi, tu veux passer un week-end de merde, hein? Je veux l'achever pour le vendredi. Donc, multipass. Multicast. Voilà, multicast. C'est une référence à ça, comme. Vous pouvez me rappeler ce que c'est que le unicast? Un ping. C'est un ping. Non, 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 c'est un non, exemple. c'est pas un ping. Ping, c'est un exemple de ça- l'unicast. C'est. Ah, dépêchez-vous de donner la bonne réponse parce que là je suis chafouin là. Un truc qui communique à sur un poste. un poste. Voilà, Un c'est seul. un poste qui émet vers un poste. Unicast. Vous vous souvenez du broadcast? C'est Mais comme c'est pour un- tout le monde. C'est un poste Et il pour envoie tous les ordinateurs du réseau. Ouais. Vous vous souvenez du broadcast partiel? On Oui. voit que à C'est celui que- du numéro de réseau. Voilà, c'est que au même numéro de réseau. Le multicast, c'est un poste qui envoie un groupe d'ordinateurs bien défini. C'est pas tout le réseau, c'est pas tout le numéro de réseau, c'est que certains ordinateurs. Il y aura un petit groupe d'ordinateurs D'accord. qui seront dans des adresses multicast. Peu importe leur numéro de réseau. peu Alors non, regarde, il faut que ce soit oui. une adresse multicast. Oui. C'est une adresse à part. On est en 224 ou 225 là. On va au-delà des réseaux que vous connaissez pour le moment. Le réseau multicast, le numéro de réseau de multicast, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous aviez un groupe de 6 ordinateurs qui avaient la même adresse IP. Ce qui est normalement impossible. Je vous ai dit, règle TCP/IP numéro 2, ça marche pas. Et bien on a créé une classe d'adresses TCP/IP exprès pour ça. Et je vais vous donner un exemple d'usage. C'est quoi l'intérêt du multicast? L'intérêt du multicast, c'est de l'économie de bande passante. Vous vous en servez sans vous en rendre compte quand vous regardez la télé. Non, pas du tout Netflix. Alors Netflix, c'est pas du tout du multicast. Non, c'est faux. Désolé. Pourtant, il y a... Ah oui, plusieurs personnes regardent le même programme, mais pas au même moment. Exactement. C'est plutôt quand vous regardez TF1. Ah non, vous regardez pas TF1. Non, vous regardez Canal+. On regarde le foot. Voilà. Quand on regarde le foot à la télé. Vous regardez un match de l'équipe de France sur TF1. C'est le seul moment où vous regardez TF1. Ça va. Les serveurs de TF1, ils diffusent, donc du serveur de TF1, vous avez les images du match qui sortent. Cette image, elle doit arriver sur 1000, 2000, 3000, 10 000, des millions de box. C'est toutes vos box, hein, on va dire. Si c'était de l'unicast, 1 pour 1, ça sortirait du serveur et ça irait à une box, une deuxième box,
une troisième box, des milliers de box, ce qui fait que le tuyau de sortie, il serait divisé par le nombre de box. Autant de connexions. Si c'est du multicast, toutes vos box ont la même adresse IP. Donc, en sortie du serveur de TF1, sa destination à lui, c'est une adresse, une seule. Donc le flux, c'est comme s'il n'envoyait qu'à une personne. Et ce sont les switches qui vont faire la division, qui vont multiplier les trames. Ce qui fait qu'en sortie de serveur, il a une seule adresse auquel il envoie le flux. C'est ça le multicast. Et c'est ce qui se passe quand sur vos box, vous zappez sur la télé. Vous êtes sur TF1, vous êtes dans une adresse multicast, vous passez sur France 2, votre box, elle change d'adresse multicast. Et elle va récupérer le flux qui sort des serveurs de France Télévisions. C'est toute la différence avec, par exemple, le replay. Vous avez peut-être déjà eu ça comme problème. Vous allez sur le replay de TF1, vous voulez revoir Joséphine Ange Gardien, ça rame, ça lag. Elle a du mal à se charger, Joséphine. Vous avez des artefacts, c'est moche, ça pixelise. Alors que le soir, quand vous regardez Joséphine Ange Gardien en direct, là c'est nickel. Ben, c'est normal. Quand vous faites du replay, c'est du 1 pour 1, c'est de l'unicast. Ça sort du serveur de replay, ça va que pour vous. Ça va pas aller chez d'autres personnes. Mais pourquoi ça rame alors? Parce que c'est que toi, et tu penses que tu es le seul à demander un replay? Ah non. Et ben voilà. Mais tout le monde ne demande pas Joséphine Ange Gardien. Tout le monde ne demande pas le même épisode. Tout le monde ne le lance pas au même moment. Ouais. Alors que quand tu regardes le match de foot, 21h00, hein, c'est le même flux pour tout le monde. T'es arrivé en retard, tant pis pour toi. C'est ça la différence. Donc là, c'est parce que les flux ils divergent que ça bloque, ça bug. Non, c'est parce qu'il y a plein de gens qui demandent des choses différentes. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que ça bug. À n'importe quelle heure en fait. Oui, Ce soir. à n'importe quelle heure, c'est des trucs différents. Donc souvent, c'est un grand classique. Quand je regarde la télé en direct, j'ai aucun problème, je suis en 4K, 3D, relief, machin. Mais quand je regarde le replay, une fois sur trois, ça marche pas. Ou ça lag, ou ça rame, ou il doit reprendre depuis le début. Ça, c'est le classique. En tout cas, lui, il a son flux dans le multicast, il va lancer le flux. Il lance le flux, Vous le prenez prenez, ça. prenez pas. quoi. C'est ça. On s'en fout. On s'en fout. Donc lui, au moins, ça lui expose pas ses Ça prend pas centre. ça prend Voilà, pas centre. son tuyau, et surtout, la destination du flux, c'est une seule adresse. C'est ça. Donc, Il envoie qu'à une adresse. L'adresse multicast. nous, on se met sur l'adresse multicast, on prend. Et hop, on récupère le flux. Ouais, c'est- Et si on est trois à le faire en même temps, c'est comme si tous les trois, on avait la même adresse IP, donc c'est qu'un seul destinataire. Pour lui, ça Ah, c'est coûte pour ça que pareil, ça rame. c'est- Pour lui, ça coule pareil, c'est le même écoulement. Finalement. C'est pour ça que ça rame. Pas. Pas, c'est pour ça que ça rame pas. Il a enlevé le pas à la fin. Ça rame Pas. pas. Ça rame pas, le multicast, ça rame pas. C'est fait pour ça. Sur le même réseau, il y a 2-3 personnes qui sont dessus et ça rame pas. Non, ça rame pas. Ah ouais. Non, non, ça rame pas. Ça rame pas parce qu'en sortant du serveur, il n'y a qu'un seul destinataire. Donc toute la bande passante, elle est pour le destinataire. Point. Et ça va Elle n'est en- pas divisée par plusieurs personnes. Il y a bien un intermédiaire entre les serveurs de TF1 Hmm. et les switches. Les- Bah, enfin, c'est les câbles, enfin c'est les câbles, c'est les switches. Oui. Ouais. Mais là, l'intermédiaire, c'est des switches. Il y a plein de switches entre les deux, oui, bien sûr. Il envoie quel IP du coup? À une IP multicast. Une IP qui est en 224, 225, quelque chose. Ouais. C'est ta box qui le gère, ça. Hein. C'est comme ça qu'on reçoit la télé par internet. Ça veut dire que chaque canon de la box, Chaque canon de la box, Oui, si chaque tu veux. chaîne de la C'est ça. box, C'est une adresse multicast différente. Voilà, C'est ça. Enfin, la C'est ça. multicast de TF1, Ouais, enfin, c'est ça. de- C'est ça, c'est ça. c'est ça. Celle-là, c'est défini. Bah, à part les gens qui gèrent ça, alors là, C'est défini. j'ai raté la dernière réunion. Oui, c'est automatique. C'est-à-dire que défini, c'est tu- une norme qui est faite comme ça. c'est ça. C'est ça. TF1, il va dire, moi j'émets sur l'adresse multicast 223.7.8.4. Les opérateurs, ceux qui font des box, bah, vous mettez cette adresse multicast et vous recevez mon flux. D'accord. Voilà. C'est ça si tu veux. Tu réponds à une de mes questions il y a très longtemps. Justement, quand on est passé sur les modems et tout, je me disais, mais Quand on est passé sur quand on est passé sur, enfin finalement de la télé par satellite ou par câble, Ouais. finalement on est passé tous à l'ADSL et compagnie, et sur, Non. je me suis dit, les flux, parce que en fait, Comment ça se fait qu'on est si nombreux alors, voilà, c'est- et on arrive tous à recevoir la même Moi, qualité? derrière, je vais télécharger sur internet des trucs, etc. Mes enfants regardent la télé, je sais pas quoi. Enfin, d'un moment, ça va saturer et ça sature pas. Ah, c'est Et grâce la à ça. télé reste bien en 4K alors que normalement ça prend de la place. Je comprends pas. C'est ça. Donc, alléluia.
C'est la magie. C'est la magie du multicast. Multicast, alors. Lilo multicast. Hop, ça passe. Ouais, voilà. Il y a un nombre limité de ça De quoi? D'adresses multicast. Sachant que ça va de 224 à 249, et donc chaque premier octet te permet d'avoir 16 millions d'adresses. Ça fait 16 millions fois combien? De 224 à 49, il y a combien de valeurs? De tête, je dirais beaucoup. Beaucoup. Et ben c'est beaucoup fois 16 millions. Ça va? Je pense que... Il y en a assez? Il y a de la place. Ouais, je pense qu'on n'est pas encore à 16 millions de chaînes, encore. J'espère. Bah, on en enlève même donc. Ah bon, en plus on enlève alors. Ah ouais, m'en parle pas là, il paraît que Hanouna il fait la gueule. Hein. Et quand on regarde les On va lui chaînes enlever la sienne. internationales, c'est pareil. Pourtant une émission si intellectuelle, là on a parlé tellement de choses. C'était mieux Joséphine. Pour une fois, je comprenais la télé. Oui? Ça se passe pareil pour quand on regarde les chaînes à l'étranger. Ça, il va parler de l'IPTV lui, je sais. Ouais. Il arrive direct dessus là. J'aurais pas osé Direct, il arrive, évoquer hein. le terme. C'est IPTV hein. Oui, c'est ça. Oui, mais ça c'est pas bien. Il faut surtout pas le faire. Oh. Hein? Tu le fais pas. Enfin, moi j'ai vu un youtubeur qui regardait un film qu'en parlait. Je crois qu'on a vu le même youtubeur. Ouais, c'est ça, on a vu le même. Sport à l'étranger. Ouais, c'est ça. Bah pareil, toutes les chaînes de télé qui vont être numériques, tout ce qui passe par internet, ça utilise le multicast. Bien sûr. Eux récupèrent juste le multicast quoi. Qui eux? Le serveur IPTV. Ah bah ça j'en sais rien moi, ça là. Alors là tu me poses deux questions, c'est pas un monde que... Ok. Ah, j'ignore comment ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne comme ça. C'est possible. Mais je sais pas moi, sérieusement, je sais pas ce que c'est. Hein. Mais si l'IPTV c'est une box, c'est la même chose que la box qu'on a à la maison. Ah c'est vrai que le fonctionnement est très identique. C'est à s'y méprendre en tout cas. Non, Mais- l'IPTV c'est pas une box. Mais ça pourrait. Enfin, avant Ah oui. ça l'était. C'est juste que maintenant ils ont mis ça sur l'application. Ouais. Ah c'est possible, ça, je sais pas de quoi vous parlez. Ça. Si tu le dis, moi je te fais Oui, confiance. oui. Hein. Moi je sais pas de quoi tu parles. Multicast? Multicast. Attention, les adresses multicast, elles sont réservées pour le multicast. Ça veut dire que quand vous devez prendre un ordinateur et lui mettre une adresse IP, comme on a fait dans Packet Tracer par exemple, eh bien votre premier octet il peut pas dépasser 223. C'est pas possible. Vous devez mettre une adresse IP, vous commencez par 250, mais vous aurez un gros message d'erreur qui vous dit c'est pas possible. Le multicast, comme je vous ai dit, ça faisait un peu comme des conflits d'adresse IP. C'est comme si tout le monde avait la même adresse IP. C'est réservé à des logiciels bien spécifiques. On ne peut pas configurer Windows en multicast. On peut pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est les box qui font ça. Elles ont un outil, un logiciel exprès qui est capable de le faire. Sur la Mais box, pas votre Windows. Pas votre Windows. Sur la box, on peut faire aller sur les paramètres et non. Non. On peut pas mettre. Ah, bah en tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, non. Elles vous appartiennent les box? Non. Non. Je crois qu'elles ne sont que louées. Et si vous commencez à bricoler ce qu'il y a dedans, Ah mais. je suis pas sûr que vous allez garder votre accès internet très longtemps. Du coup, c'est quoi la signification théorique? Parce que là, je sais pas. Enfin, je mets quoi? Je mets pas TF1. Et non. Alors c'est facile. On refait. Ouais. Unicast. Un flux à destination de un destinataire. Oui. Broadcast. Un flux à destination de tous les ordinateurs du réseau. Oui. Broadcast partiel. Un flux à destination de tous les ordinateurs du numéro de réseau. Et multicast, c'est un flux à destination de certains ordinateurs. Bien identifiés. Ok. C'est comme un VLAN un peu. Comme si on mettait en VLAN. Si tu veux. Oui, oui. C'est un peu VLAN. La différence avec le broadcast et le broadcast partiel, c'est quand je donne la définition du broadcast, c'est à destination de tous les ordinateurs sans exception. Tu choisis pas en fait. C'est tous. Alors que quand tu fais du multicast, tu choisis les ordinateurs vers qui tu vas. Tu crées un espèce de VLAN multicast si tu veux. Ok. C'est une bonne comparaison. Comme tu as choisi le VLAN 2, il y aura cette machine, cette machine, cette machine et cette machine. Le multicast, tu feras pareil. En multicast, ceux qui vont communiquer ensemble, c'est celle-là, 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 celle-là et celle-là. Ok. C'est tout. Sauf que c'est pas la même technique. Sauf que C'est pas la même technique parce que c'est pas du VLAN. mais c'est une bonne image. Oui. C'est une bonne image de comparaison avec le VLAN. On peut dire Tout à que c'est fait. une optimisation de bande passante. par contre. Ah oui, Ah bon. c'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait du multicast? C'est pour optimiser la bande passante. Voilà. Économiser de la bande passante, comme tu veux. Utilise le terme que tu veux. Donc, c'est dédié à des process très spécifiques, le multicast. J'ai une question.
par exemple, dans nos box, une fois j'ai téléphoné à un fournisseur d'accès, et il m'a dit vous allez marquer cette adresse IP, et ça va vous donner plus de ressources, en fait, plus de pour éviter que ça bug en fait. Voilà. Et quand il m'a dit vous tapez ça, Ouais, vous c'est mettez ça. vous Je mettez vais ça le sur faire votre comme toi, box, parce que moi j'ai et écrit un après peu. vous avez accès direct Oui, mais j'allais réseau écrire en un fait. peu en résumé de ce qu'il a dit. Je sais pas trop quoi te dire. Destination de Ça, c'est certains ce que- utilisateurs. Il m'avait dit qu'il me pour se mettre sur, je sais pas combien, le 19, en termes de réseau. Ah non, il Ça- a peut-être ça va, changé les DNS. C'est possible. Non, Là, c'est non. un peu flou ce que tu me dis là. Là, ça manque d'informations là. Oui, je sais, mais. Parce que tu me dis, je suis allé dans ma box. En fait, non, Et je c'était plus téléphoné- rapide. Je téléphone au fournisseur d'accès. Oui, j'ai compris. Et il t'a dit, Il m'a dit, vous avez besoin de sur la box, en fait. sur Ouais. l'adresse accès. Oui. C'était ça. Et vous ça. rectifiez le. Quoi Il n'y a pas de bout dans le réseau. Ouais, c'est ça. L'adresse IP, le flux, en fait, l'adresse IP, il y avait marqué, il fallait que je modifie Non, mais pour avoir un meilleur réseau. C'était parti, au lieu de c'était 0, c'était 1, c'était 12 à la fin. je comprends pas ce que ça veut dire, ce que tu dis. Donc si je comprends bien, SFR t'a fait changer l'adresse IP de ta box et t'as eu un meilleur débit après. Ben, en fait, comme je ne sais pas si c'est l'adresse IP. Bah, je mais sais ils pas m'ont non plus. fait changer quelque chose dedans. Bah donc c'est ce que tu me dis. Tu me dis, ils m'ont Oui, fait non, changer mais un truc ils m'ont- dedans. Oui, ils m'ont Oui, mais fait- quoi je- Comment tu veux que je réponde à ta question? Ils m'ont fait changer un truc et c'est mieux. C'était quoi? Non, mais c'est- Bah je sais pas. Le débit, enfin le débit, non. Bah j'en sais rien. Je sais pas de quoi tu parles. Et ça a marché? Oui. Bah tant mieux. Bah c'est qu'ils t'ont fait changer ce qu'il faut. Ça devait pas être SFR. Si, si. Non, mais c'est pas possible. T'es en train de me dire. C'est orange. Ah là, tu vois. T'es en train de me dire, c'était la merde. J'ai réussi à les avoir au téléphone. Et un mec compétent m'a fait changer quelque chose et c'était mieux après. C'est pas SFR. Ah, c'est sûr, ça c'est pas possible. Il y a trop d'indices dans la phrase pour dire que c'était pas SFR. Non, c'est pas possible. Déjà, t'as réussi à les avoir au téléphone. Ah oui, le canal Wi-Fi. Je crois que c'est- Il t'a fait changer le canal Wi-Fi. Mais c'est ce que tu disais. C'est LDN. C'est ce que t'avais dit, changer le numéro du canal Wi-Fi. C'est ça. Pour ton Wi-Fi marche mieux. Oui, pour qu'il y ait un meilleur débit. D'accord. Rien à voir avec les adresses IP. Ça n'a rien à voir. Aucun rapport. D'accord. Eh oui, le Wi-Fi, c'est la couche physique. C'est comme si c'était C'est comme si t'avais changé de catégorie de câble. Voilà. T'avais un câble de catégorie 4. Tu dis, oh, ça rame et tout, c'est la galère. Bah, on met un câble catégorie 9. Bim. Oh, ça va plus vite. Ouais, c'est le cas. Je vais le cacher moi. Et Mais les canaux du Wi-Fi, c'est pour éviter qu'il y ait des interférences entre les différents canaux pour qu'il y ait plus de bande passante. Les gars ils m'ont niqué la. Tu sais, j'avais des RJ45 dans les murs de la maison. Et quand ils sont venus avec pour mettre la fibre, il m'a explosé il m'a dépassé par ma prise et il m'a enlevé la prise réseau que j'avais dans le mur, ce qui fait que là où j'ai ma box et tout, j'ai plus la prise réseau pour pouvoir la balancer. C'est con ça. Du coup j'ai dit je vais faire du wifi du coup pour l'avoir. Sauf que j'ai regardé, j'avais un vieux PC avec un truc pourri, j'ai changé la carte Wi-Fi. réseau, carte wifi. Et finalement, d'ailleurs ça passait pas vraiment, j'ai pu carrément enlever, enfin je me suis débrouillé. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ça marche très bien, le wifi 6. Wi-Fi 6. 6 Si, c'est bon. Ah oui, il y a du- Oh, on en est au 7 maintenant. Ouais, mais bon, je peux pas. Je pouvais pas, c'était Ah bah, problématique. faut qu'elle chez C'était Free. déjà pas mal parce qu'au niveau des câbles, Parce que Free, c'est Wi-Fi 7. non mais les RJ45 passaient, enfin c'était mieux finalement, c'était pas ce que c'était bien, c'était des câbles d'abord, c'est genre, donc c'est bien, parce que j'avais des bandes passantes, c'est pas mal, mais. Rien ne vaut le Wi-Fi l'air. Le Wi-Fi l'air. Ah ben oui. C'est le Wi-Fi avec le fil. Rien ne vaut ça. C'est le meilleur. Il faut pas se mentir. Je peux pas le mettre. Ah, mais bah, tu vires ta fibre optique et puis tu repasses ton câble réseau. Du coup j'ai de l'ADSL de merde. ça dépend de la longueur. En fait. Ah, il faut passer les câbles. C'est ça le problème du Wi-Fi l'air. Les gars m'ont enlevé les câbles du LAN, quoi, c'est débile. Il y avait peut-être pas la place dans la gaine de passer les deux câbles. C'est dommage. Je me le dis avant de le faire. Ah oui, ça, c'est qui te l'a installé? Je sais même plus. Hmm. J'en ai pas de changer moi, tout le temps. Ma femme qui s'en occupe. Oh là. Le mec comme il botte en douche. Ah, c'est ma femme. Ah, mais c'est vrai, on paye que 10 balles par mois à chaque fois. Après tous les 2 ans, je change. Bah, tu fais ta vie. Hein. Moi, je préfère financer les gens qui font avancer les choses. Moi, je reste chez Free. Ouais, c'est pas Tant pis. Attends, non, Chacun. ma femme. C'est grâce à moi que tu payes si peu cher. Ah ben merci, je te remercie. Ah ouais. Et toi, tu joues pas le jeu, quoi.
Ah, je profite, t'es Non, mais c'est pas moi, c'est ma femme commercial. qui le dit. Il est commercial, c'est C'est pas moi, c'est vrai. ma femme. C'est vrai, les dents qui raillent le parquet. Il est là. C'est pas lui. Bon, Lilou multicast, c'est bon? Ouais. Vous voyez l'idée? Non, Unicast, broadcast, multicast. Non? En fait, j'ai compris le principe. Oui. Que de 224 à 249, c'est, on va dire, privatisé, c'est ça? On va dire c'est réservé. C'est réservé, voilà. C'est réservé pour le On ne multicast. pourra jamais s'y connecter parce que c'est dédié à ce service. C'est ça, tout à fait. Dans les chaînes de télé se servent. Par exemple, Mais c'est pas que. un des exemples qui utilise le multicast. Moi, la chose que j'arrive pas à visualiser, Mhm. c'est comment une chaîne de télé, elle envoie un flux, Mhm. et après que ce flux-là, il ne perd pas en puissance, et après il se sépare. Qui fait la séparation? Les switch. Ah, ok. C'est les switch Ok. qui font ça. Les switch, ils comprennent que d'un côté ça rentre et que normalement c'est censé aller à une personne, ben ça ira à 3. Donc c'est eux qui multiplient le flux et qui le mettent en 3. Ils sont où ces switch? Pardon? Ils sont où ces switch? Bah, c'est toute l'infrastructure de l'internet, ils sont chez les fournisseurs d'accès internet en général. Ils sont beaucoup chez Orange en France. C'est eux qui ont un gros morceau du réseau. T'appuies sur ta télécommande, Ouais. ça bouge le switch qui est là-bas. Et hop. Mais non, ça. Alors si, t'as raison, parce que ça fait changer ton adresse IP, Ouais. et donc le switch qui est pas loin de chez toi, il faut qu'il envoie le flux multicast à ta C'est box. ce qui se passe en une seconde. Quoi, quand En une t'appuies. seconde. Ah oui, ça va vite. Hein. Ok, c'est ça. Ça va, mais c'est pour ça que c'est un peu lent. Tu sais, quand tu zappes, c'est pas instant. Hein. Il y a une petite Il seconde y a de une voir, toute- quoi. voilà, il y a un petit lag. C'est ça. Tant que ça C'est passe. dû à ça. C'est dû à ça. C'est ça que je voulais visualiser. Avant, ça allait plus vite. Quand on était en hertzien, tu changeais les chaînes comme ça. Non, c'est vrai. Tu pouvais zapper, maintenant tu peux plus. Bah, c'est le temps qui. Avant, il fallait toucher l'ancien l'antenne. Il fallait Ça, bouger c'est la pas- parabole quand il y avait du vent, tu recevais plus rien. Hein. C'est bon, ça? Ah, c'est bon, bouge plus. La fourchette. Ça y est, je reçois le match. Il y a un but. Si t'as la bonne inclinaison. Ah bah oui, faut pas faire que, faut bouger dans tous les sens. Hein. C'est en 3D. Ok pour le multicast? Oui. Alors après, donc vous avez la classe. Ah non, c'est 2 points que j'ai fait. Mais c'est qui m'a mis en jeu? 2 points. Et donc après vous avez la classe E. Ben, la classe E, on sait pas. Elle est réservée. L'armée. C'est l'armée? Elle est réservée. Ah. Il y en a qui ont essayé de trouver à qui ça appartenait, on n'a jamais retrouvé les corps. Donc, Ça rassure en plus. si vous voulez, vous pouvez gratter, chercher, mais je vous le déconseille. Hein. En zone 51, Peut-être. Peut-être la zone 51, j'en sais rien. il y a 51 dedans. Donc. C'est peut-être des Marseillais. C'est ça. 51, c'est là, on ne sait pas. Il y a juste écrit que c'est réservé. Et je déconne pas, hein. Secret défense. Je déconne pas, celle-là, elle est réservée. On sait pas pourquoi. Donc là, on met réservé. C'est tout à fait ça. Si tu vas sur la page Wikipédia, tu cherches Wikipédia, classe d'adresse, tu vas trouver la A, la B, la C, la D, et puis ils vont dire celle-là, elle est réservée par qui? Et bien par ceux qui ont inventé TCP/IP. Les gens qui se sont mis autour de la table et qui se sont dit bah on va faire les classes d'adresse, on va faire les masques, on va faire les broadcasts, tout ça. Ils se sont dit on se regarde une pour nous quand même. Sur une petite classe de côté, celle-là, C'est on le se dark l'arrête. web, alors. Bah peut-être, Ça peut être le dark web. ça peut être le dark web, peut-être le dark web il est là-dedans. Il y a marqué usage expérimentaux. Ah oui, mais l'expérience elle dure depuis longtemps. Hein. Putain les mecs, ah bah ça fait 70 ans qu'on est en pleine expérimentation. C'est ça, c'est l'éternel provisoire. Un truc expérimental. Ils font des expériences. Et qui a créé tout ça à la base? Les développeurs. C'est C'est l'armée ouais. américaine, ouais. C'est l'armée américaine. Des années 70. Qu'est-ce qu'ils se garderaient pas des petites backdoors juste pour eux? Hein, c'est pas le genre. Donc si vous voulez frotter, vous voulez vous frotter à l'administration militaire américaine, allez-y. Allez taper dans le 250. C'est la CIA. Et... Ah bah ça j'en sais rien. Ah non, l'armée américaine et la CIA c'est pas... C'est pas le même ministère. Non, c'est pas le ministère des armées la CIA. C'est les affaires étrangères. Hein. Ah il me semble c'est pas le même patron. Hein. Les grands généraux et la CIA c'est pas le même. Hein. Enfin je crois que dans les films, ils s'entendent pas. Ouais, ils se font un peu la guerre donc ça doit être vrai.
FBI, CIA, Ouais, c'est l'espionnage. militaire, Et la c'est... plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Oui, oui, mais c'est pas l'armée. Oui, c'est ça. C'est pas Oui, des non, militaires. C'est pas l'armée en fait. Voilà, c'est pas des militaires. Ouais, ouais. C'est les budgets, c'est Non, pas- c'est Les ça, c'est militaires, très- ils les aiment pas parce que justement, les militaires, bah, c'est des vrais militaires, ils sont en face à face, quoi. Ils disent quoi? T'as un problème, je tire. C'est des bons chasseurs. Oui. Alors que la CIA, ils tirent, mais t'es de dos. Voilà, c'est. Ils tirent dans le dos, quoi. TCP/IP, c'est une technologie inventée par Très développé. Disons, par des scientifiques travaillant pour l'armée américaine, beaucoup. C'était un peu ça. Donc c'est un peu... C'est eux qui ont inventé Internet, hein. Faut pas l'oublier, hein. Sur le net, ils disent que c'est réservé à Lican. Yaka. Yaka Faucon. La Yanaka. Yakana. Zone 51, c'est ça. Ouais, il y a marqué IA et là, Yana. Bah c'est certainement son prénom. Département de l'ICANN, une société américaine privée au but non lucratif. Bien sûr. À but non lucratif, Lican. Loi 1949. Fondé par la CIA, le FBI, la NSA, l'armée américaine et Greenpeace. Bon, je sais pas ce qu'ils venaient faire là. Ça pour la caution morale. Il y avait déjà du greenwashing à l'époque. Donc voilà, la classe E. Je ne sais pas. Du coup, pour eux, là, c'est open bar au niveau internet pour- C'est qui eux? Bah, les Américains, enfin tout ce qui Ça a toujours été open. Bah c'est eux qui l'ont inventé. Non, non, mais je veux dire, ces adresses-là, en fait, te permettent d'accéder. Ah bah ça j'en ai aucune idée. Ok, d'accord. Je te dis, il y en a qui ont essayé, on n'a pas retrouvé les corps. Ils ont eu des problèmes. Donc moi j'en ai aucune idée. Et je ne vais surtout pas chercher à quoi ça sert. Oui, bien sûr. Il y a écrit réservé, Voilà. America. Ouais. Moi j'arrête. Mais la classe A elle est bien. Moi ça me va bien, hein. Ça me suffit largement. Hein. Même si tu veux faire la classe. Le Je dis même si tu vas jusqu'à la classe C. c'est- Oui. A, B, C, déjà t'es bien. Ils nous ont même laissé le multicast, on peut regarder nos chaînes de télé avec. Moi je dis, c'est bien suffisant. Hein. Oh, oh. C'est la télé, là. Oui, oui, leur télé américaine là, avec le catch et tout, on leur laisse. Hein. Et pourquoi jusqu'à G alors? Parce qu'après t'as la classe P, la classe S et la classe G. Bah elle n'existe pas celle-là. C'est la classe de Christophe. La baisse. Il faut faire autre chose après le. Donc t'avais écrit PSG? Ah tu l'as pas vu venir celle-là. Elle est bien, elle est bien. Oui, parce que de E à P, quand même, il en manque, hein, normalement. Plaisir pour le week-end. Allez, vous allez me chercher à quoi sert la classe P, la classe S et la classe G. Pas grand-chose. Elle sert à pas grand-chose. Non, donc les classes à connaître pour le fonctionnement dans la vraie vie, dans votre quotidien, c'est les classes ABC. C'est ces trois-là que vous allez rencontrer. Moralité, hein, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le premier octet, ça dépassera jamais 223. Voilà. Quand vous allez saisir des adresses IP, etc. Si vous essayez, genre, typiquement, vous faites une faute de frappe, hein, vous écrivez 250 à la place de 50 hein, ou 150, pim, vous aurez une grosse boîte de dialogue dans Windows qui vous dira c'est pas possible, ça va jusqu'à 223 maximum. Et c'est normal. C'est parce que c'est réservé pour le reste. Et la deuxième chose à retenir, c'est que suivant le premier octet que vous remplissez, le masque de sous-réseau va se remplir automatiquement, suivant la valeur du premier octet. Si vous rentrez un chiffre inférieur à 127, bah, ça fera un masque en /8. Après, ça fera jusqu'à 191, ça vous fera un /16. Et entre 192 et 223, ça vous fera un /24. C'est normal, ça se remplit tout seul parce que c'était comme ça avant qu'on fasse le CIDR. Ça veut dire que le 192, on peut mettre moins. On peut mettre moins de quoi? Le 192, on peut les changer, on peut mettre 180. Si tu veux. Ah non, mais de toute façon, le premier octet, il est libre. D'accord. Faut juste pas que ça dépasse 223. 223. Tu peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 223. Au-delà, tu peux pas. Et c'est pareil au niveau des masques, vous pouvez mettre ce que vous voulez aujourd'hui. Ah bon. C'est le CIDR qui fait foi maintenant, donc classless. Donc vous mettez le masque que vous voulez, c'est juste que ça va se remplir tout seul. Ne vous étonnez pas. Je rentre une adresse IP qui commence par 200. Qu'est-ce qu'il va mettre comme masque? Classé. Classé, voilà, il va mettre un masque de classé. Mais si ça se trouve dans ton entreprise, tu as une adresse en 200, mais on utilise un masque de classe A. Aucun problème, ça va fonctionner sans souci.
C'est juste, il faudra penser à corriger, hein, bien sûr, parce que Windows, lui, va mettre un masque de classe C. Il faudra penser à effacer et mettre le masque de classe A, parce que c'est ce qu'on vous a demandé. Pas de souci à ce niveau-là. Donc si un jour on ressent quelque chose et on voit le premier octet 240, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? j'appelle quoi. Oui. T'es sûr, c'est 240 le premier octet? Tu peux me le redire? Parce que inconsciemment on dit que ça va jusqu'à 255, mais non. Et oui, Oui, voilà. il y a quand même quelque chose qui a été limité pour faire le multicast et pour faire c'est quoi les tests? Non. Les tests expérimentaux. Voilà, les expériences. Ils sont gardés. Vous voulez faire quoi? 250? Ça c'est pour les expériences. Un peu cher comme expérience. Alors, peut-être que tu travailleras un jour à la NSA, et là tu mettras 241. Oh, ça passe. Peut-être. Alors fais gaffe, hein, si c'est sur toi l'expérience. Ouais. S'ils ont tous une blouse blanche autour de toi et toi t'as pas de blouse blanche, ou t'en as une qui s'attache dans le dos, fais gaffe. Hein. C'est peut-être toi le problème. Voilà, donc attention à ces masques qui vont apparaître tout seuls. Non, c'est juste lié à la classe. Et potentiellement, il faut mettre un masque différent. Donc soyez attentifs quand vous aurez ça. Dans Oui. le paquet de traceurs, si on fait qu'on met une adresse IP sur une machine, que je mets 125 par Oui. exemple, mon premier proxy, 125. et que je fais mon masque et qu'il me met 255.255. Ah non, il va pas faire ça. Ah non, toute seule. Ah oui, lui il le fait tout seul. Oui, oui. D'accord. Si ton premier octet c'est 125, Oui. lui il va mettre 255.0.0.0. Ok. Normal. Après, moi, que je vérifie qu'on soit bien sur le bon masque. Et, Si ça se trouve, c'est pas ça. Oui, oui. Tu devras corriger ce que met Packet Tracer. Ouais, ouais. Ok. Mais si c'est pas ça, c'est dit. Je veux dire, c'est. Ah bah sur la doc, c'est- voilà. sur la doc, T'as un c'est- plan c'est réseau, marqué. t'as peut-être un travaux pratique qui t'a été donné par ce connard de formateur. Ouais. Et bah lui, il a dit c'est 125 points quelque chose, et le masque c'est un slash 16. Ok. Et bah donc faudra que tu corriges. 255, 255, 00. Voilà. Donc attention à pas se faire piéger. Je mets l'adresse IP, puis je fais pas attention au masque. Je me dis, oh ben c'est bon, Packet Tracer, il peut lire le plan que j'ai. Il a des yeux, hein, il voit a bien une que sur le caméra. plan c'est pas ça. Et ben non, il voit pas. Il le prend en compte aussi, Packet Tracer, le multicast et tout? Ou tu peux mettre 225 qui sont. Non. Tombe Enfin, oui, 250, pardon, Packet excuse-moi. Tracer. Oui, il en prend compte, tu peux pas l'utiliser le Il multicast. va te dire erreur quoi. Ouais. Tranquille. Il voudra pas. Il va te faire 9 Partout. Verboten. Pourquoi il parle allemand? Bah parce que ça fait plus peur l'allemand. Ah d'accord. Verboten. Ça fait peur Verboten quand même. Ah, tu parles allemand peut-être? Peut-être que ça la gêne. Ah, tu sais ce que ça veut dire Verboten? C'est interdit. Ok, j'aime Ouais, pas bon, ça l'allemand. va, tu peux y aller sur les C'est vrai que dit en allemand. Oui, allez. C'est vrai que, je sais pas, il aurait pu y avoir Des skills, mais pas du tout. Non, c'est pas Je grave. suis bien contente. Non, en général, c'est... Carrément quoi. Ah ouais, l'allemand c'est C'est un horrible bon- comme langue. Je sais pas, mes parents sont allemands. Bah ouais, mais c'est horrible quand même. Hein. Ça change rien, hein. Je le vis bien. Ça change rien. Hein. C'est faire sur ton truc. Bah moi je vois bien ce que ça a donné, bah tout s'explique. Ah bah bon, t'as des circonstances atténuantes, hein. C'est pas très grave. Alors, toujours dans nos adresses, donc les classes, donc ce sera, ne vous étonnez pas que les masques se remplissent tout seuls. C'est pas choisi au hasard. C'est lié au premier octet, c'est pour ça que vous avez les masques à classe A, classe B, classe C. Il y a autre chose à connaître. Et après, je vous libérerai. Vous avez bien chargé cette semaine. C'est vendredi. Il faut que vous fassiez connaissance entre les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Des adresses IP, on a parlé des adresses IP là. On en a mis, on en a plein, etc. Les gens qui ont fait les classes là, il y a longtemps, la réunion là où il y avait le FBI et tout là, ils se sont dit, on va séparer les adresses IP en deux parties. Il y aura tout ce qu'il y a sur Internet et tout ce qu'il y a dans les réseaux locaux privés. C'est pas les mêmes adresses. Elles sont complètement séparées. Sur les adresses IP d'Internet, il y a des millions d'adresses IP disponibles. Sur les réseaux privés, il y en a beaucoup moins. Et les adresses que je vais mettre maintenant, vous devez les connaître par cœur. Quand vous lisez ce que je vais écrire, ça doit vous sauter aux yeux. Donc il faut être capable d'identifier les adresses IP privées. Ça, faut le connaître. Celle-là, il faut absolument les connaître, celle-là.
La première, c'est 10.0.0.0/8. Quand vous faites ipconfig sur une machine, si vous voyez que le premier octet, c'est 10, c'est une adresse IP privée. C'est les adresses réservées pour les entreprises, pour les particuliers, pour tout ce que vous voulez. Aucun ordinateur se trouvant sur Internet n'a une adresse IP qui commence par 10. Ça n'existe pas. Elles sont bannies d'Internet. Tous les switches, machin, tous les appareils qui sont dans Internet, chez les fournisseurs d'accès Internet, 10, c'est non. Verboten. Il n'y a pas 10. 10, c'est réservé pour les réseaux privés. C'est une adresse de classe A. En fonctionnement normal, c'est /8. Mais, comme je vous l'ai dit, avec le CIDR, on pourrait mettre /16 avec une adresse qui commence par 10. Il n'y a aucun problème. C'est adresse IP privée. Quand on parle d'adresse IP privée, c'est en opposition avec les adresses IP publiques, qui sont celles qu'on trouvera sur Internet. Donc sur Internet, le premier octet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. Il n'y a pas 10. Button tag, c'est comme ça qu'on dit. Ça veut dire au revoir, c'est une bonne soirée. C'est au revoir ça. C'est ya. C'est quoi qu'ils disent pour dire oui? Ya. Et 9. Oui, ça je sais. Après t'as Schnell aussi. Pas pire. Restez groupir. C'est septième compagnie. Bien, on a la ref. Le chef, il fait tuer. Aïe, aïe, aïe. Ça commence. « 172.16.0.0/12. Aïe 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 aïe. On est même pas dans les classes. Oh merde. Ah si. 172, c'est une adresse de classe B. Ah oui. Eh oui, vous l'anticipez oui. déjà, hein. Il y a une classe d'adresse privée par classe. Il y a un numéro de réseau privé pour la classe A, un numéro de réseau privé pour la classe B et un numéro de réseau pour la classe C. Le A, ça commence par 10. Le B, ça commence par... Attention, c'est 172.16, mais c'est un /12. /12, vous pouvez me rappeler ce que ça donne? 224. Pardon? J'aurais dit 224, mais c'est pas grave. Au dos mouillé. 224 au doigt mouillé? Je l'ai tenté comme ça. Oui, bah regoute le doigt parce qu'il a goût de merde. Hein. C'est 240, non? Donc c'est 255.240. Ça fait ça. Il était pas bon tout double. Donc je vous épargne les calculs. Mais ça ira de 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.0.0. Voilà. Comme c'est un slash, c'est un 240 hein, que vous avez sur le deuxième octet, vous avez 16 numéros de réseau qui seront ensemble. Donc ça veut dire que dans votre vraie vie informatique, si vous voyez du 172.16, 172.17, 172.18, 172.10 jusqu'à 172.31, ce sont des réseaux privés. Attention, si vous voyez 172.15, c'est adresse IP publique. Si vous voyez 172.33, c'est adresse IP publique. Et que 16 numéros de réseau privés avec ce masque. Ça, c'est toujours du IP privé. C'est ça.
Donc, l'adresse IP de classe A, c'est 10 points quelque chose. Les adresses IP de classe B, c'est 172.16, 172.17, 172.18 jusqu'à 172.31. En /12. Privé. Et vous l'attendez. La classe C, c'est 192.168. C'est pour ça que si vous faites ipconfig chez vous, tout le monde a une adresse en 192.168. Et une classe. C'est une adresse IP privée, parce que chez vous, c'est un réseau privé. C'est la classe d'adresse 192.168 qu'on retrouve le plus souvent. Énormément d'entreprises utilisent 192.168, parce que ce sont des petites entreprises. On fait tout de suite la différence. Petite entreprise, 192.168. Moyenne entreprise, 172.16. Grosse entreprise, 10 points quelque chose. Ça vous fait toujours plus d'adresses IP en fait à chaque fois qu'on monte dans les classes. Normalement, dans votre vie professionnelle, c'est ces trois classes que vous allez retrouver. C'est ces trois classes d'adresses. Quand vous faites ipconfig chez un client, à votre entreprise, chez un particulier, c'est ça qu'il doit y avoir. Très 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 souvent, ce sera 192.168. Et les autres aussi existent. Hein. Par exemple, ici, c'est ce qu'on a. On est en 172. Vos hôtes, vous vous souvenez de l'adresse IP de vos hôtes? Le NAS. Le NAS, c'est combien son adresse IP? 172. Point. Raté. 25. Tous vos ordinateurs sont en 172.25. C'est une adresse IP privée. Est-ce que là, dans la définition de 192.168.00, je peux mettre destiné aux particuliers et aux petites entreprises? Si tu veux. Non, mais c'est juste. Mais non. Non. Alors, si tu utilises le mot destiné, ça veut dire que ce serait réservé que pour ça. Attribué? Non. Même pas. Peu importe. Utilisé. Tu peux dire souvent rencontré chez les particuliers. Voilà. On le trouve souvent. Parce qu'elle est pas. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Demain, il y a peut-être un opérateur qui dira bah, maintenant dans mes box, mes clients, je leur donne du 10 points quelque chose. Faut ce qu'ils veulent. Les réseaux privés, bah, par définition, c'est privé. Donc, bah, ce qu'on veut. Il n'y a pas de. Si on a reçu par exemple sur par exemple, un site internet, un site vendeur, c'est du privé. Non. Mais non, il est sur internet. C'est du public. Forcément. Tout ce qui est sur internet, c'est des adresses publiques. Et c'est celles-ci qui sont payantes. Oui, exactement. C'est celles-ci qui sont payantes. On pourrait dire voilà, 10 points quelque chose c'est gratos, 172.16 c'est gratos, 192.168 c'est gratos. T'en fais ce que tu veux. Mais si tu veux faire une machine publique, au hasard un site internet, il doit exister sur internet. Oui. Et pour qu'il existe sur internet, il lui faut une adresse IP publique. D'accord. Et tu es obligé de la payer. Ça c'est payant. D'accord. Forcément. Christophe? Ah, il a levé la main. Je suis Bah désolé. Donc, Orange, j'allais à une adresse à 192, 168, pas de problème. Alors attention, on en parlera la semaine prochaine, mais vos box elles ont deux adresses IP. Une publique et une privée. Parce qu'elle est entre les deux. Elle est entre ton réseau privé et Internet. Donc elle a deux adresses IP. Non, parce que pour l'instant, Windows, à un moment, il me demande est-ce que vous voulez être public ou privé? Non. Windows, il est dans ton réseau privé, tout le temps. Mais quand il affiche, il demande. Il n'y a pas écrit ça, non, c'est pas ça qui a écrit. Pas ça qui... Eh oui, pilier numéro 1, qualification. Il faut lire le message. En vrai, il faut le lire. Il faut les mots exacts. Il n'y a pas écrit « Voulez-vous être en adressage IP privé ou en adressage IP public ?» C'est pas ça qui a écrit. Eh non, c'est pas ça qui a écrit. Ah, je sais, c'est chiant, hein. Parce que j'ai toujours raison. Eh oh, j'ai toujours tort à la maison, ici, j'ai tout le temps raison. L'équilibre. Voilà, ça, mais pour moi, psychologiquement, c'est important. Hein, qui a tendance à
chauffer un peu de la cafetière. Donc voilà, ces trois-là, c'est par cœur. Je parle pas de la série. Hein. Vous devez connaître ça par cœur. Vous voyez 10 points quelque chose, adresse IP privée. 172, 16, 17, 18, 19 jusqu'à 31, adresse IP privée. 192, 168, adresse IP privée. C'est quand même pas trop compliqué parce que vous devez connaître que celle-là. Vous voyez, toutes les autres, par élimination. Je suis par exemple chez un client, je fais IP config sur une machine et je vois 1.2.3.4. Alerte générale dans ma tête. Allez, un truc pas normal. C'est un PC dans un réseau privé, il a une adresse IP publique. C'est anormal. Je me renseigne. Allô là, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est possible ça? Mais bien sûr. Parce que tu peux mettre les adresses que tu veux. Tu fais ce que tu veux sur ton Windows. Ton Windows, tu peux mettre les adresses IP que tu veux, il n'y a aucun problème. J'ai pas dit qu'Internet allait fonctionner. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça fonctionne pas sur le PC de Brigitte, parce qu'elle a mis n'importe quoi comme adresse IP. C'est possible. Mais ça veut dire alerte. Dans ma tête, ça veut dire alerte. C'est pas normal. Non. Tous les ordinateurs des entreprises, des particuliers, des réseaux privés, c'est une de ces trois-là. Ça a été prévu comme ça. Elles sont sympas. Les mecs de la CIA, ils nous ont donné 3 réseaux pour nous. On en profite. C'est beau? Ouais, c'est beau. Vous avez signé pour aujourd'hui? Oh là 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 là. Vache Berkrai. Muchai. C'est bon. C'est bon, t'as signé pour lui? Non, non, je Ah, c'est bon, t'as corrigé, t'as corrigé. J'ai travaillé moi ce week-end. J'ai bouffé du zéro. Voilà. Oh oui, ouh, il y a des trous dans la raquette ce matin. Oh là là. Oh là 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 là. J'arrive plus à écrire. Ouais, vivement vendredi, hein. Alors, qui c'est qui a oublié ce matin? GG. GG, t'as oublié. Yamine aussi, t'as pas signé ce matin. Ou il y a un lutin qui a effacé ta signature. Non, non, j'ai pas. Oui, ça y est. Tu peux le faire. Cet après-midi, c'est bon pour tout le monde. Ah, t'es dans le souffle. Bah, tu veux qu'on baisse un peu? C'est bon, c'est bon. Parfait. J'ai légèrement chaud. Voilà. Mais toi, attends, t'as eu le plus que t'as là? Bon, est-ce que vous avez des questions? Ça a été cette semaine? C'était bien? Surtout Excel. C'était vachement bien. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai trop kiffé. Dommage parce que Word c'est plus utile. C'était incroyable. Incroyable. Et la semaine prochaine c'est pire. Amazing. On reviendra là-dessus. Parce que là on n'a pas fait grand chose, hein. C'était beaucoup de théorie pour que vous ayez bien les bases, bien comprendre comment tout ça fonctionne. La semaine prochaine ça va pinguer. Hein. Ça va pinguer la semaine prochaine. Autant vous dire que la semaine prochaine, quand je vous parle de numéro de réseau, vous savez ce que c'est. Quand je dis /24, vous savez ce que c'est. Bah, vous allez laisser travailler ce week-end, vous allez approfondir, parce que ça, ce sera pour tout le reste de la formation. La semaine prochaine, t'as la règle. Non, non, j'ai un sabre laser, c'est mieux. Non, mais c'est un peu des explosifs. Bon bah, je vais sortir le Shinai alors. Ça coupe moins les membres. Ouais, parce que si tu coupes les membres dès le départ, ça. Ok, bah, je vais mettre que le Shinai alors, ça marche. T'as tout le clavier. Bon bah si vous avez signé et que vous n'avez pas de questions, ça veut dire que tout est clair, limpide pour vous. Je vous libère. Vous pouvez partir en week-end. Vous avez bien travaillé. Merci. C'est signé là, ouais, le GG là. GG, ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, Ça y est. Et merci Christophe, bon courage. Bon week-end. C'est les bouchons, Il a Dimitri Gonzalez quoi, ouais, le mec. il a le stress des bouchons. Il se téléporte. Déplacement instantané.
Poum. Franchement, c'est trop bien que ça existe. Ah, il a laissé sa pollution là, putain. Et en plus, c'est plein de microplastiques ça. Il les avale, il se met du plastique dans les reins. Ah ouais, puis après dire ah mais il avait raison en fait, j'aurais dû boire l'eau du robinet. Merci, toi aussi. Allez, c'est bon, les moineaux s'envolent là. Alors là, fallait pas nous dire de faire ça. Allez, ils en peuvent plus là. Enfin, je dis bon week-end, moi je vais enchaîner. Allez, bon week-end. J'en peux plus. En tout cas, revenez lundi quand même. Merci, mais toi aussi, repose-toi bien. Parce que tu parles plus que nous. Ah oui, pour le moment. C'est vous qui allez parler après là. Là, moi j'ai fait le pire là. J'ai fait le pire, après, c'est vous qui allez travailler. Passe un bon week-end avec toi. Et ben pareillement. À lundi. À lundi. À lundi. Vive le binaire. Vive le binaire. Et ça va. Ah, ils veulent pas rester. Salut, bon week-end, Christophe. Il s'enfuit en courant, le... en courant. Ah, au secours. Ah, le traumatisme. Allez. Eh ben, ciao le commu, à lundi, un bon week-end. Eh oui. Le parapluie. Tu vas en avoir besoin aujourd'hui, hein. Aïchou.